Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Mesdames et messieurs les élus municipaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, caporal-chef, messieurs les anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les pompiers, mesdames et messieurs en vos grades et fonctions, mesdames et messieurs, chers administrés. Aujourd'hui, en ce 11 novembre, nous nous rassemblons avec une pensée solennelle et pleine de respect pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la France durant toutes les guerres. Ce jour est marqué par le souvenir des sacrifices immenses consentis par des millions d'hommes et de femmes qui, dans l'ombre de la guerre, ont écrit une page indélébile de notre histoire. Nous célébrons aujourd'hui non seulement la fin des combats de 1914, mais avant tout l'héritage de ceux qui sont tombés pour la liberté, pour la souveraineté de notre nation et pour les principes universels qui nous lient, non seulement entre Français, mais également avec les peuples épris de paix. Leur sacrifice a été pris de notre liberté, une liberté durement conquise et aujourd'hui précieuse comme jamais. La Première Guerre mondiale fut avant tout une guerre de souffrance, d'héroïsme et de sacrifice. Pendant plus de 4 ans, des millions d'hommes et de femmes ont été projetés dans l'horreur des combats, dans la boue des tranchées, dans la violence des bombardements incessants. Environ 10 millions de soldats sont morts sur les champs de bataille et plus de 20 millions ont été blessés. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, mais des histoires de vies brisées, de familles dévastées, d'espoirs anéantis. Pourtant, au-delà de la douleur et de la tragédie, il est essentiel de se souvenir que ces hommes et ces femmes ont fait un choix, celui de se battre, non pas pour une cause personnelle, mais pour la liberté d'un peuple. Leur sacrifice ne fut pas uniquement un acte de guerre, mais un acte de résistance. Ils ont résisté à la barbarie, à l'occupation, à la privation, et ont offert leur vie pour que nous puissions aujourd'hui vivre dans un monde plus juste et plus libre. Les femmes, bien qu'absentes des lignes de front, ont joué un rôle déterminant dans cette guerre. Nombre d'entre elles ont pris la place de leurs maris, pères, frères, dans les usines, dans les champs, dans les hôpitaux. Certaines ont même rejoint les rangs des ambulancières, des infirmières ou des auxiliaires de l'armée. En France, mais aussi dans les armées alliées. Leur contribution, souvent ignorée et oubliée, fait partie intégrante de la mémoire collective de cette époque. Aujourd'hui, lorsque nous observons le nom gravé sur les monuments aux morts de nos villes, de nos villages, nous ne voyons pas simplement des plaques de métal, mais les visages et les histoires de ceux qui, par leur sacrifice, ont fait en sorte que notre patrie demeure libre et souveraine. Le 11 novembre 1918, à 11h, les armes se sont tues. La signature de l'armistice marque la fin de 4 années de combat et de souffrance. Fin de la Première Guerre mondiale, cela n'a pas signifié la fin des ravages physiques et psychologiques de la guerre. Des millions de soldats sont revenus des champs de bataille, souvent mutilés, parfois brisés mentalement, et toute une génération a été marquée à jamais.
Mais la victoire, aussi coûteuse fut-elle, a permis la reconstruction, l'avènement d'un nouvel ordre mondial fondé sur le respect des nations et des peuples. La paix que nous célébrons aujourd'hui est le fruit du sacrifice de ces millions de soldats dont la bravoure a permis à la France de retrouver une place parmi les grandes puissances. Il est important de rappeler que ce n'était pas simplement une guerre pour la France, mais une guerre pour la liberté des peuples, pour la démocratie et contre toutes les formes de totalitarisme et d'autoritarisme. Le sacrifice des combattants de la Première Guerre mondiale nous rappelle que la liberté n'est pas un bien acquis, mais une conquête permanente. Chaque génération doit défendre les valeurs qui fondent notre République. Liberté, égalité et fraternité. Ces valeurs sont le socle de notre nation, ce qui fait de la France une patrie généreuse, éprise de justice, de dignité humaine. La liberté que nous célébrons aujourd'hui n'a pas été donnée. Elle a été arrachée à travers les épreuves, les combats et la souffrance. C'est en ce sens qu'il est nécessaire de comprendre la gravité et l'importance de notre héritage. Nous avons le devoir de transmettre aux générations futures cette mémoire du sacrifice, afin qu'elles comprennent que la liberté est fragile et qu'elle doit être défendue avec la même détermination et le même courage que ceux qui ont porté les armes en 14. L'égalité, une autre valeur fondatrice de notre République, est née de ce combat pour la liberté. Elle s'est forgée dans la lutte contre les injustices sociales et économiques, mais elle s'est également incarnée sur les champs de bataille où tous les hommes, quelle que soit leur origine, leur classe sociale ou leur religion, se sont battus ensemble pour un même idéal, la dignité de l'homme. La fraternité, enfin, est la valeur essentielle qui lie notre nation. Elle transmet les frontières, elle transcende les frontières, les différences et se manifeste dans l'entraide, dans le respect mutuel, dans la solidarité. La fraternité envers ceux qui, dans le monde, luttent pour leur liberté. Fraternité entre les peuples qui, après la guerre, ont œuvré ensemble pour éviter que l'histoire ne se répète. Aujourd'hui, en cette journée de commémoration, nous rendons un hommage à ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Leur sacrifice ne doit jamais être oublié. Nous devons préserver leur mémoire pour qu'elle soit vivante et actuelle. Nous devons faire en sorte que les leçons de la Première Guerre mondiale ne soient pas perdues dans les méandres du temps, mais qu'elles continuent à guider nos actions, nos choix et notre volonté de vivre ensemble. Nous devons honorer leur mémoire, non seulement par les mots, mais aussi par les actes, en défendant la liberté, l'égalité et la fraternité, en protégeant les droits humains, en œuvrant pour la paix et la justice. Nous perpétuerons leur héritage. Mesdames et messieurs, chers compatriotes et administrés, en ce jour de commémoration, soyons fiers de notre histoire, mais soyons aussi déterminés à la faire vivre chaque jour. Ce sont toutes les valeurs qui ont permis à la France de se relever, de rayonner. Puissions-nous, à travers notre engagement quotidien, être dignes de ceux qui sont tombés pour notre pays, pour notre liberté et pour un monde meilleur. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention. Vive la République, vive la France. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature de la Réponde il y a 106 ans de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et la souffrance endurés par nos ennemis. La majorité de ces lieux de mémoire ont été réalisés dans les médias après la guerre et souvent à l'initiative d'anciens combattants survivants. C'était le moyen qui leur avait semblé le plus efficace pour honorer leurs camarades ayant fait le sacrifice de leur vie et pour favoriser la prise de conscience par l'ensemble de leurs concitoyens de la dette contractée envers eux. Ces monuments sont à l'image de la France, alors qui, au sorti de la guerre, était meurtrie, défigurée. La souffrance qu'elle exprime étant telle qu'ils perturbaient dans les corps et dans les cœurs. Ils sont désormais indissociables de la nation, de communes, dont ils constituent avec la mairie, l'église et le cimetière des éléments structurants. Mais ils ont aussi valeur d'engagement ou en signifiant plus jamais cela. Il fallait que, regardant ces figures de pierre ou de bronze, on entend résonner les cris
les plaintes, les gémissements. Expression de l'indicible souffrance qui fut celle de nos poilus, mais aussi des populations civiles prises sous le déluge de fer et de feu. Pourtant, malgré le traité de paix signé un an plus tard à Versailles, cette guerre qualifiée de grande, alors que rien n'est porteur de haine et de division de peut-être grand, ne fut par la dernière comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appuie son action sur un motif fondamental qui est de s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, mais de l'obtenir par la négociation. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations, qu'elle invite à devenir citoyens du monde sans haine ni guerre. Vive la République, vive la France. De procéder à la lecture du nom des morts de Beauvais qui sont tombés dans les conflits premiers, deuxième et les conflits plus modernes. Baudet André. Biraud Ernest. Bourgoin Arthur. Bourneau Élie. Brunet Émilien. Combeau Eugène. Dantra Charles. David Balthazar. De la Chaussée François. Delage Marcel. Delvaux Henri. Duranceau Abel. Durand Gaston. Époulet Albert. Favreau Joseph. Gardreau Camille. Gauthier Antonin. Vienne Jean-Baptiste. Éhince Eugène. Jean-Jacques Frédéric. Joubert Daniel. Joubert Marcel. Moreau Roger. Morisson Eugène. No Marc. Normandin Ernest. Pelletier Georges. Prévost André. Rabbi Georges. Raymond Adolphe. Cellier Régis. Traîneau Louis. Turlet Gaston. Chauveau Jean. Élino Jean. Éhince Marcel. Parenteau Jacques. Raymond Jean-Marie. Glémin Pierre.
Merci. Bravo. Je vais vous demander maintenant, s'il vous plaît, d'observer une minute de silence donc pour les veuves et les orphelins.